Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à KVM. On s'intéresse aujourd'hui à lancer notre première VM. Donc on l'avait fait via l'interface graphique précédemment. Là on va le faire via la ligne de commande, la CLI. Très simplement, alors du coup on va utiliser virt install. Bon, si vous vous souvenez, ça fait partie des éléments qu'on a installés dans dans notre installation, donc lors de la deuxième vidéo. Pour ça, on va lui passer plusieurs options à virt install. On va les regarder ensemble. Donc, virt install, on lui passe un "-n". Donc, je vous invite à vraiment regarder la documentation de virt install. Il y a beaucoup d'options qu'on peut lui passer. Nous, on va faire le cas d'une installation en mode graphique. Si on est dans le cas d'un serveur, par exemple, on peut très bien se couper. Vous voyez, quoi, on va le voir, hein, mais on passe un "-vnc" qui permet d'avoir le retour de la console. Nous, on pourrait très bien s'en passer complètement. Voilà. Donc, du coup, son nom. Donc ça va être le nom de la VM dans notre Virtual Manager ici, hein, qu'on verra apparaître. Même en dehors du Virtual Manager, c'est son nom. Une description, voilà. La RAM, cette fois-ci donc en mégas. Le nombre de vCPU, donc là je lui attribue un vCPU. Le disque passe, le disque qui peut prendre d'autres options, mais qui prend particulièrement, nous, ce qui nous intéresse, c'est le pass égal. Donc disque, plus loin, pass égal. Je lui indique l'endroit où je veux stocker donc le disque qui va être rattaché à la VM en question. Donc là, en l'occurrence, il va être stocké ce disque dans ubuntu-server-cuco2. Donc ça, on va le stocker. Éventuellement, si on a une sauvegarde à faire, c'est cet élément-là qu'il va falloir sauvegarder. On utilise le bus virt.io et la taille de ce disque ici, hein, donc ça va être la taille de la VM finalement, ça va être 20 Go. Ensuite, il faut lui attribuer un réseau. Nous, le réseau, on va l'attribuer par le biais du bridge. Donc si vous vous souvenez, on avait le réseau default le NAT default qui était sur le bridge virbr0, pardon. On avait le default 2 sur virbr1 qu'on avait créé. Donc nous on va utiliser le premier, donc virbr0. La localisation, hop là, la location de l'image qu'on a téléchargée lors de la vidéo précédente déjà, on réutilise la même. Donc on lui indique "-location", donc là c'est l'ISO, hein. En gros là c'est le CD qu'on va monter sur la VM au moment de l'installation et il va faire l'installation sur notre disque en question. Ensuite on lui passe, donc nous on veut l'interface graphique pour pouvoir interagir, pour faire l'installation via le mode graphique, donc "-vnc". No autoconsole, parce que sinon il va partir sur la console ici et nous on n'en veut pas, et "-extra args, donc pour dire que la console, on prend celle qui est de TTY S0. Donc on lance ceci. Donc je couperai au montage après, hein, derrière, pour pas que ça va pas, la vidéo va pas représenter la totalité de la durée de l'installation, ça va relativement vite, mais voilà. Donc là, vous voyez que la machine a été lancée. Et donc derrière, du coup, je peux me rendre dedans. Regardez, comme moi je suis sur un desktop, bien sûr, il va falloir que j'interagisse avec le desktop. Donc là, il va lancer l'ISO. Et l'ISO, classiquement sur Ubuntu, l'ISO elle va me dire, bon, on va arriver, donc on est en mode test sur le live CD. Et derrière, on va pouvoir lancer l'install à travers le live CD. Donc on arrive dessus, voilà. Donc là on arrive sur cet élément là et sur Ubuntu on a le raccourci ici pour lancer l'install Ubuntu. Donc moi je double-clique, je lance l'install Ubuntu et on va retomber comme sur la vidéo précédente sur les mêmes questions, hein, classiques pour Ubuntu ou pour d'autres. Donc le langage, moi je vais mettre français pour une question de clavier. Hop, pour aller vite. Hop. L'install télécharger, j'en veux pas pour gagner du temps. Et donc là, hop, voilà, effacer, ok, de toute façon il n'y a rien dessus. Et continuer. Voilà, continuer. Là on va renseigner
le username et hostname. Donc, mon nom, hop, voilà. Voilà, et toujours ce qu'il ne faut pas faire, ouvrir la section automatiquement. Donc là, il va lancer son installation. Donc, je reviens vers vous dès qu'on est à l'étape suivante. Voilà. Et donc voilà, on a notre installation qui est terminée. On nous demande de redémarrer. Alors vous allez voir, là on redémarre. Mais du coup, vous allez rester, je pense, sur l'écran comme moi d'attente. Donc le mieux, c'est... Alors on va le laisser prendre son temps, mais ouais, force off. Donc shutdown. On peut le mettre en shutdown. S'il va pas assez vite, on fera un force off. Donc le force off, c'est vraiment... Je débranche la machine, le shutdown, c'est j'appuie sur le bouton, c'est un petit peu moins violent quand même. Donc là, vous voyez, on reste dans le gaz. Donc force off, je redémarre. Et donc là, mon QCO, mon image, elle va se situer. Donc si je fais un ls var libvirt images. Alors bien sûr, ouais, sudo. Et donc là, notre image, elle est ici, l'Ubuntu Server QCO 2, notre disque, plus exactement, que représente la machine, et qui est monté dans cette machine. Donc là, du coup, on va arriver sur notre Ubuntu, et cette fois-ci, on n'est plus sur l'ISO, on est vraiment sur la machine. Hop, on va terminer ça, voilà. Et donc là, si je me mets sur mon terminal, on avait dit qu'on avait demandé un disque de 20 Go. Donc si je fais un df-h, là j'ai bien mes 20 Go de disponibles sur dev VDA 5. Voilà donc pour cette installation, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, vous retrouvez le lien dans la description et je vous dis à très bientôt.